Bonjour Gérard. Mais bonjour. Quand on voit Gérard Adam, on a sûrement des nouveautés qui sont à portée de main. Pas difficile, comme il y a des nouveautés tous les mois. Ah voilà, voilà. Que vas-tu nous montrer de beau aujourd'hui? Alors on sort aujourd'hui, non, demain, on sort demain deux romans qui ont un point commun, c'est que ce sont de premiers romans, des premiers romans de poètes, Ah d'accord. mais que ce ne sont pas des romans poétiques, ce sont de véritables romans. Le premier, L'ombre d'une racine de François de Grande. François de Grande, qui est un enseignant dans la région de Dinan, qui est par ailleurs, comme je l'ai dit, poète, qui est également auteur, compositeur, chanteur, excellent d'ailleurs, et qui nous a écrit ici un premier roman qui a subi pas mal de modifications, de réécriture, etc. Je crois que c'est la troisième ou la quatrième version qu'on a fini par accepter et qui est maintenant vraiment un excellent roman. Voulu par l'éditeur, ça. Un retravail de texte. Donc les premiers, dès le départ, on s'est dit il y a vraiment quelque chose là-dedans, on le publiera un jour. Mais bon, quand on vient de la poésie et qu'on passe au roman, on n'a pas toujours la notion de structure, on se laisse parfois emporter dans de la poésie qui n'a pas sa place dans l'écriture peut-être, mais pas dans la structure du roman. Et il a vite compris, et par approche successive, il a remanié. L'avant-dernière fois, je lui avais dit, écoute, c'est bien, mais la fin ne me plaît pas trop, elle est un peu insipide. Et alors, il m'a inventé une fin à laquelle j'aurais jamais pensé, et qui est extraordinaire, et qui change tout le roman. Les quelques dernières pages bouleversent en fait tout le roman. Ça, c'est une heureuse surprise, évidemment. Ah oui, non, là j'étais soufflé. Et donc on a vraiment un très très bon roman. Non, donc oui, j'ai oublié de dire que non seulement il est poète, il est auteur, compositeur, chanteur, mais il est passionné par l'Espagne. Il parle parfaitement espagnol, d'ailleurs il compose pas mal de chansons en espagnol, en plus de chanter les traditionnels espagnols. Et ce premier roman se passe en Espagne, se passe sur la côte de Galice, non loin de Saint-Jacques de Compostelle. Le personnage principal, qui s'appelle Santos, comme le café, est professeur de littérature ibérique à l'université de Saint-Jacques de Compostelle, où est censé être professeur de littérature ibérique à Saint-Jacques de Compostelle. Il est né dans une famille plus ou moins opposée au franquisme, et son père s'est bêtement tué dans un accident de parachutisme alors qu'il faisait une démonstration de saut en parachute pour la fête de l'école au-dessus de l'école où son fils allait, et le fils a vu son père s'écraser au sol, le parachute ne s'étant pas ouvert. Non seulement cela, mais le village dans lequel il a passé son enfance n'existe plus parce que la construction d'un barrage a fait qu'il est complètement submergé. Cet homme, un peu anarchiste, est en permanence dans le point de mire de la Guardia Civile, d'autant qu'il a épousé une femme dont le père est commissaire de police, et la femme est en rupture de ban avec sa famille, ce qui n'arrange rien. Ça, c'est le contexte dans lequel va se dérouler l'histoire. On est en Galice, et il y a quelques années, la Galice a connu une des plus terribles marées noires au monde, l'histoire du Prestige qui est venu s'échouer et qui a laissé partir sa cargaison de fioul lourd. Toute la population
se mobilisent, des tas de volontaires viennent nettoyer les plages, etc. Et notre Santos fait partie de ces volontaires. Et un beau jour, parti avant tout le monde, puisqu'il aurait dû aller après donner cours, enfin, il est là très tôt, il entend un vagissement et il découvre un couffin dans lequel un bébé est abandonné. Bon, il prend ce couffin, évidemment. Son premier réflexe, c'est de dire, bon, ben, je vais le porter à la police, forcément. Mais la police, ça veut dire la Guardia Civile, ça veut dire son beau-père, et il décide, pour se donner du courage, de repasser d'abord par chez lui. Et là, coup de théâtre, sa femme a disparu, en laissant un mot qu'elle s'en allait. Je ne sais pas trop pourquoi. Et le Santos procrastine, je dirais, un petit peu. Il passe la journée là, chez lui, avec ce gosse dont il s'occupe vaille que vaille. Il y a une femme de ménage qui vient, qui s'occupe un peu du gosse. Le gosse pleure, il pleure plus. Enfin bon, il faut dire que le couple est sans enfant. Et donc, pendant quelques heures, il se la joue, père inattendu. Et puis, aux infos, on apprend que ce bébé a en fait été enlevé. Bon, là, il commence à comprendre que ça sent l'oignon. Il décide non pas de porter l'enfant à la Guardia Civile, maintenant qu'il sait où cet enfant est né, il va le reporter aux parents. Et en cours de route, il a un accident. L'enfant est légèrement blessé, mais sera sauvé. Lui est quelques jours un petit peu en dehors, un peu comateux ou quoi. Et puis, une fois qu'il revient à lui, ben, il est évidemment accusé d'avoir enlevé l'enfant. Et toute l'histoire se passe en prison. Il est en détention préventive et ça se passe en dialogue avec son avocat. Et donc, il parle à son avocat, il essaie d'expliquer qui il est à son avocat, il essaie de raconter son enfance et tout ce qu'il a vécu, bon, le fait qu'il est harcelé en permanence par la Guardia Civile, etc. Et puis ce qui s'est passé cette journée où il raconte tout, en disant mais on peut quand même facilement trouver tous les coups de téléphone qu'il a essayé de passer, bon, et qui ne sont jamais passés parce que tous les standards sont saturés à cause du prestige qui a coulé, évidemment. Et voilà, et bon, on arrivera bien sûr au procès, là je ne vais pas dévoiler la fin, et un coup de théâtre extraordinaire, la dernière page, qui fait que ce bouquin, il faut se dire qu'il y a un personnage extrêmement célèbre dans la région, un certain Hidalgo à la triste figure, et le Santos a quelque chose de cet Hidalgo, mais j'en dirai pas plus. En tout cas, tu as suscité notre intérêt. Ça, c'est un fait mais donc c'est très très bien écrit, parce que si ce n'est pas un roman poétique, la qualité d'écriture du poète y est. Voilà, ça c'est important. Et non seulement c'est très bien écrit, mais il parvient à rendre ce personnage fascinant. Tout le monde prend évidemment position pour lui, contre la Guardia Civile qui le harcèle, contre l'université qui à la limite qui le fout à la porte parce qu'il est accusé d'avoir enlevé un enfant. Tout le monde sent que ce n'est pas vrai, qu'il dit la vérité. Tout le lecteur étant vraiment... Et pour lui... Et puis à ce coup de théâtre final, dont je ne dirai pas plus. Une tension certaine. Oh, mais très curieux de lire. Oui, non, il faut vraiment lire ça. C'est très belle couverture. Tu peux une belle couverture qui est... c'est un ami de l'auteur qui est graphiste et qui nous a offert cette couverture. Elle est, je trouve aussi très très belle. C'est un beau titre. Hein. On a L'ombre d'une racine, oui. Bon, je ne vais pas vous dire pourquoi, ça déflorerait un petit peu le livre. C'est très beau. Bon, on a le Prestige cassé en deux qui coule. On a un poulpe qui enserre ses tentacules qui laisse sous-entendre beaucoup de choses. Et en 4e page, on a ce petit berceau qui flotte sur la mer.